Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que tu vas bien. Merci à tous ceux qui prennent le temps dès le début de la vidéo de lâcher un like et un commentaire pour le meilleur soutien possible apporté au projet Blockchain Capital. On va faire le point sur pas mal de choses aujourd'hui et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer en fin de vidéo un point très important que les gens ne font pas forcément sur l'écosystème crypto quand on va faire des recherches sur directement la blockchain. Et vous allez voir, il y a 2-3 trucs qu'il faut chercher quand on s'intéresse à un tel ou tel projet. Là j'en ai pris un parmi certains qui sont intéressants, mais là vous allez voir, il y a une recherche fondamentale importante faite sur un projet rapidement qui nous donne déjà des éclaircies sur l'avenir du projet. Donc je vous montre ça en fin de vidéo. En attendant, on va commencer avec les news et on va discuter de tout ça ensemble. Let's go, jingle. Donc, je vous ai mis la lumière bleue actuellement et on le voit en direct que le Bitcoin est juste au-dessus de mes 37 500. On va discuter de ça en fin de vidéo. Pour le coup, depuis que je vous ai mis la lumière bleue, ça fait 2 semaines, il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, on le voit bien sur les vues de nos vidéos, elles ont un petit peu baissé, donc on compte sur vous. Mais bon, pour l'instant, on est sur une hésitation de savoir si on monte ou si on redescend. On va en discuter juste après. En attendant, les news. Grosses informations qui continuent de tomber sur Binance et ça va continuer, je vous l'avais dit, attention, ça peut être un gros black swan dans l'écosystème des cryptos. Il va falloir surveiller tout ce qui se passe depuis que CZ est parti. Et notamment, on apprend que Binance n'est pas enregistré proprement aux Philippines et que du coup, ils n'ont pas l'autorisation de le faire alors qu'ils le font. Donc, gros problème qui tombe déjà sur Binance actuellement pour le nouveau directeur qui veut être compliance friendly. On va voir comment il va réagir à tout ce type de choses là. Il a quand même pas mal de travail s'il veut être carré de partout. On va voir. Ça y est, on y arrive de petit à petit. N'oubliez pas que c'est la fin du BUSD. Vous le savez que le BUSD c'était la grosse aventure de l'année 2023 et que ça y est, c'est terminé. Et que Binance, la date que vous devez retenir, c'est donc le 15 décembre prochain, bien évidemment, parce que c'est terminé. N'oubliez pas, c'est pas du nouveau, que le plan B donc de Binance a déjà été mis en place avec le FDUSD. C'est d'ailleurs pour ça que si vous allez regarder rapidement sur CoinMarketCap, rapidement, vous allez dans la partie crypto, et vous faites trier les volumes sur 7 jours par exemple, vous allez voir que le First Digital USD, donc le FDUSD, malgré le fait qu'il n'ait pas une capitalisation de marché très grosse, voire vraiment microscopique, 845 millions comparé à l'USDC à 24 milliards ou au Tether à 90 milliards, c'est vraiment nul. Par contre, en termes de volume, sur 7 jours, on est sur quelque chose d'énorme. Et c'est pour la simple et bonne raison que c'est un des stablecoins choisis par Binance pour remplacer le BUSD. Ça, c'est des choses que vous devez voir, vous devez analyser, vous devez comprendre dans l'écosystème crypto. Donc retenez bien, le 15 décembre ça va arriver très vite et qu'il va falloir bouger vos BUSD si vous ne l'avez pas déjà fait. On continue avec les petites news sur Binance et quand je vous dis que ça va être des choses comme ça qui vont arriver tout le temps, on continue avec Cristiano Ronaldo qui est poursuivi pour avoir fait la promotion de Binance. Alors autant on l'avait vu sur plein de plateformes qui avaient été montrées mauvaises, à savoir FTX et d'autres, mais là pour le coup Binance n'a pas de faute grave, si ce n'est au début en 2018 les accusations de la Fed actuellement, mais Cristiano Ronaldo qui prend cher pour la promotion de Binance, du coup j'ai envie de te dire tout le monde va prendre en fait, donc Asher va prendre, Julien Romain va prendre, salut les amis si vous êtes là, j'espère que vous n'allez pas trop prendre, mais en tout cas le problème c'est que même nous, parce qu'on en parle de Binance finalement, on n'a pas eu de lien d'affiliation là-dessus. De toute façon, on est arrivé au moment où Binance n'était pas possible de faire du trading en futur en France, donc on n'y a même pas pensé. Mais bref, tout ça pour vous expliquer que si tu veux absolument être compliance friendly comme le nouveau directeur de Binance le veut, il va falloir faire beaucoup de changements et il va y avoir de plus en plus de news dans ces eaux-là qui vont tomber au fur et à mesure des jours. Donc à vérifier. Ça y est. Enfin, j'attendais ce type de papier officiel, reconnu officiellement depuis très longtemps.
parce que ça fait trop longtemps que des papiers soi-disant officiels de la centralisation actuelle qui font l'explication que le minage de Bitcoin n'est pas bon pour la planète, que c'est pas écologique et blablabla. Il y en a eu plein des trucs comme ça qui sont les trois quarts faux en fait finalement et qui ne fonctionnent pas réellement par rapport à ce qui se passe actuellement. On avait déjà eu le papier de Michel Kazaka que je vous avais déjà passé dans le Discord, que vous retrouvez encore dans le Discord, qui vous explique la consommation de Bitcoin comparée à quelque chose sur la monnaie fiat qu'on a actuellement, l'euro, le dollar, etc. Vous avez une réelle comparaison avec des vrais bons chiffres. Et là, vous avez un nouveau document qui vient de tomber qui vous explique que finalement, sans blague, ça fait des années qu'on le sait, mais là au moins ça tombe officiellement pour votre oncle à votre repas de famille cet hiver. Finalement le Bitcoin a été prouvé scientifiquement directement que c'était efficient pour la planète et donc green finalement, et intéressant. Au-delà d'être green, c'est qu'il est bon pour la planète. Bitcoin, c'est pas une blague. Regardez un petit peu ce qui se passe, mais ça fait plaisir de voir ce type de news enfin tomber. On a le hack du Vélodrome. Salut à Marseille. C'est une blague, c'est rien à voir, c'est un autre nom. Mais bref, Vélodrome et Aérodrome Finance qui sont dans la tourmente. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont deux protocoles de finance décentralisés qui sont sur Optimism et sur Base. Donc Vélodrome sur Optimism et Aérodrome sur Base, qui sont donc deux protocoles de DeFi avec des plateformes d'échange décentralisées comme Uniswap, PancakeSwap, etc. mais qui sont tout petits, qui sont basés là-dessus, qui sont la cible d'une attaque depuis ce matin. Et il va falloir surveiller ça de très près parce que c'est ce qui se passe en général sur tous les protocoles de finance décentralisés qui se lancent au départ. Il y a pas mal de petites failles et vous devez faire extrêmement attention si vous testez ces petits protocoles de DeFi, notamment ceux-là, parce que vous avez certains risques d'avoir ces petits hacks, etc. qui se passent. Mais en général, c'est assez tentant de votre part d'aller dessus parce que forcément, là où il y a du risque, il y a beaucoup plus de gains, bien évidemment. Alors que forcément, sur Uniswap et sur PancakeSwap, les gains ont été carrément réduits depuis le temps, même s'il y a encore forcément des choses risquées en parlant de petits coins sur ces plateformes là. Mais bon, à surveiller, on va regarder ça et on vous tiendra au courant sur notre X et sur notre Discord comme d'habitude. Ça c'est rapide pour vous faire un petit rappel de CoinJoin, on en avait déjà parlé. Ça fait partie des outils qui permettent de... Comment je vais vous expliquer ça? D'anonymiser vos comptes de Bitcoin, par exemple, pour que personne ne puisse savoir réellement combien vous avez de Bitcoin. Alors ça, c'est pour votre sécurité personnelle, j'ai envie de vous dire. Si jamais votre compte a été mis en public et que du coup, finalement, en fait, toutes les transactions, on sait que c'est à vous. Vous avez ce type de solution là, qui s'appelle CoinJoin. Je vous le montre sur CoinTribune. Vous avez cet article là qui vous rappelle un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Ça peut être intéressant au moins à lire parce que c'est de la technologie qui est présente pour pouvoir faire ça. Désolé les gouvernements, mais on peut le faire effectivement. Ça c'est assez drôle. Alors on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. C'était le hack, ça a lieu le 22, donc c'était la semaine dernière en fait. Ça passe pas si vite que ça. C'était mercredi dernier. Pendant le live, je vous avais parlé du hack de KyberSwap et que du coup, il y a des négociations qui sont en train de passer pas bien finalement. Et on va avoir une information demain midi si il n'y a pas eu de changement d'ici là. Mais effectivement, on en avait déjà discuté ensemble. Le gars qui avait fait le hack, il avait dit voilà, je suis prêt à négocier pour vous rendre les fonds. La plateforme avait dit ouais, vous êtes trop fort et tout, on est prêt à vous rendre 10%, tout se passait à peu près bien. Et après en fait ils ont commencé à émettre des menaces en lui disant si tu rends pas tout ça tout de suite avant le 27 c'est passé. Et lui il a dit écoutez les gars, moi on me menace pas, donc je vais et je prévois de publier le 30 novembre à midi UTC. Donc pour nous ça va être +1 je crois ou +2, je sais plus, bref, donc on va se vérifier ça. Il prévoit de publier une déclaration sur le traité potentiel qu'ils ont fait ensemble. Donc on va voir et on va suivre ça demain. En tout cas, la petite affaire de vol de fonds sur KyberSwap est passé d'un truc à peu près bien propre en white hat à un truc à peu près dégueulasse sur cette partie-là. On va regarder ça ensemble. Encore deux news et après je passe sur l'information importante. Tiens le coup, tu vas t'en sortir, tout va bien se passer, mais c'est pour vous montrer un truc assez important. Le premier halving de Bitcoin fête ses 11 ans aujourd'hui, donc c'est un événement assez majeur et j'en profite pour vous rappeler que le halving de Bitcoin aura lieu du coup l'année prochaine aux alentours d'avril-mai 2024, qui se situe à chaque fois tous les 210 000 blocs de Bitcoin. C'est comme ça, personne ne peut le changer, c'est le code qui a été fait, point barre, et à chaque fois on divise par 2 la récompense pour les mineurs. Pour vous faire un petit rappel, actuellement, pour vous faire vraiment... Allez, une moyenne globale de partout, même si c'est pas exactement comme ça, vous vous en doutez, mais pour faire une moyenne globale,
un mineur moyen, actuellement, ça lui coûte environ, allez, entre 18 et 22 000 $ pour produire un Bitcoin, d'accord, actuellement. Donc, tant que le prix est au-dessus de ça, tout va bien. Sauf que du coup, à ce moment-là, en mai, avril-mai, directement, avec les prix qui vont pas péter un câble plus que ça d'ici là, le prix va être divisé, les récompenses vont être divisées par 2, donc forcément, sa rentabilité va être ramenée à 40 000 $. Donc, c'est-à-dire que si le Bitcoin n'est pas à 40 000 $ à ce moment-là, le mineur moyen, j'ai bien dit le mineur moyen, parce qu'il y a des gros mineurs qui payent beaucoup moins cher que ça et que du coup ils seront quand même rentables, mais du coup le meilleur moyen n'est toujours pas rentable à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent de des 40-42 000 $, parce qu'en fait c'est le seuil de rentabilité moyen des mineurs de Bitcoin à partir de avril-mai d'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut surveiller un petit peu tous ces halvings, toutes ces histoires-là. Donc je vous invite à regarder encore une fois cet article sur Cryptost qui vous rappelle un petit peu les différents halvings qu'on a eu et du coup les différentes montées qu'on a eu en logarithmique. C'est assez intéressant. On en est là, le halving va arriver là. Regardez un petit peu comment ça se passe, les similitudes qu'on a eues et étudier un petit peu le passé, c'est toujours très intéressant. Et pour finir avec Bitcoin, vous avez ce site là qui peut être intéressant aussi à regarder, que Alex regarde, je sais pas s'il regarde celui-là, je me souviens plus, qui vous fait un petit rappel des ratios long-short. Alors eux pour le coup ils se basent sur Bitfinex, alors ça aussi c'est intéressant, il faut pas prendre ça pour acquis, c'est juste qu'ils se basent sur les chiffres de Bitfinex et on se rend compte que actuellement on a de moins en moins de longues sur le marché là depuis quelques jours. Affaire à suivre, les shorts eux bougent un petit peu de partout mais sont quand même vachement augmentés aussi et c'est assez intéressant de voir le low ratio long short qu'on a actuellement sur le marché. Est-ce qu'on est trop, pas assez, bidule, machin chouette? C'est des petits indicateurs que vous devez vous mettre dans vos favoris pour pouvoir un petit peu analyser l'évolution du marché. Mais là on le voit bien ici donc sur l'intérêt des longues qui fait que de baisser depuis quelques jours là. Affaire à suivre, mais voilà, c'est 2-3 petits catalyseurs macroéconomiques et techniques qui sont intéressants de regarder. Ça y est, on arrive sur la news assez drôle que je veux vous montrer. Et là, il va falloir qu'on l'analyse ensemble parce que j'ai vu ça cet après-midi. Avant de vous faire les news, il va falloir que je creuse encore un petit peu plus parce qu'il y a 2-3 choses que je ne comprends pas du tout. Vous connaissez Etherscan. Donc c'est l'endroit qui permet de scruter un petit peu ce qui se passe sur la blockchain d'Ether avec les projets qui sont développés sous Ether. Pour le coup, on va regarder le token TVK, donc qui est finalement le token de Virtua, donc du métaverse là, comment il s'appelle, Virtua Metaverse. Donc un truc axé sur le gaming, etc. Quand on peut un peu chercher un petit peu sur le projet, quand même pas mal de suivi. Enfin bref, c'est quand même un gros projet qui est suivi, qui partage pas mal de choses et tout. C'est quelque chose d'assez sérieux. Donc ils ont leur token qui est forcément un ERC20 parce que du coup il est disponible sur Etherscan. Ce que je veux vous montrer là-dessus, c'est quand on fait cette petite recherche là, on se rend compte qu'il y a des choses assez importantes à notifier sur ce projet là, notamment ce qui s'est passé il y a 6 heures, 7 heures là, 10 heures. Il y a eu un gros mouvement de Binance envers ce tout nouveau, tout frais, parce que quand on va le regarder, c'est un wallet qui est tout frais, qui vient d'être créé en fait. Et ce wallet là vient de récupérer la modique somme de 698 millions de TVK d'un coup. Et ce qui m'intéresse et ce qui doit vous intéresser aussi vous, c'est que donc ce wallet là, on ne sait pas qui c'est, on sait juste que ça a pu être retiré de Binance, a récupéré 698 millions. Et 698 millions de TVK, devinez combien ça fait, pas en euros, mais sur la totalité des TVK, et ben c'est 58% de tous les tokens disponibles. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne ou une seule entité qui n'est pas un exchange centralisé qui détient plus de 50%, et là c'est 58% de toute de la totalité des tokens de ce projet, d'accord? Donc là vous devez réfléchir 2 secondes, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne, là forcément s'il vend tout ce truc là, il fait complètement dumper tout le marché, s'il les garde et qu'il les bloque, et ben il va faire monter le marché, bref. Donc là c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un gros red flag de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, parce que là du jour au lendemain vos trades, vos tokens, vos machins peuvent péter un câble à la hausse ou à la baisse et c'est extrêmement dangereux quand on ne s'est pas forcément intéressé.
Ça, c'est la première chose que je voulais vous faire. Deuxième chose, c'est que même les gros comme ça font d'abord un petit transfert et après font les autres transferts. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir de mécanique quand vous faites des transferts sur des nouveaux wallets. Vous faites d'abord une première vérification, comme quoi ça fonctionne bien, que vous n'avez pas trompé en faisant le copier-coller, etc. Vaut mieux faire ça et payer des frais d'utilisation, là c'était sur Ether, vaut mieux payer des frais d'utilisation d'Ether et d'être sûr que de perdre tous ces fonds en les ayant envoyés dans le vide. Faites très attention à ça, tout le monde le fait, même les gros, et vous le voyez en direct. Ensuite, le gros problème que j'ai sur ce truc là, et c'est un très gros problème, et là je n'ai pas la réponse encore parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire l'association là-dessus, et ben c'est tout simplement que le TVK n'est pas listé sur Binance. Alors là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Le TVK n'est pas listé sur Binance. Il n'est pas listé sur Binance. Donc, il n'est pas disponible sur Binance. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'acheter sur Binance, tu ne peux pas le trader sur Binance. D'accord? Tu le vois en allant regarder directement le projet. Tu vas sur le projet sur CoinMarketCap, par exemple. Bim, tu regardes la tronche qu'il a. Tu regardes surtout, c'est pour ça que je vous le montre. C'est parce que ça fait partie des projets qui ont fait un plus de 150%. Là, sur le mois de novembre, donc c'est assez important à regarder, notamment il est là depuis assez longtemps, il y a eu une grosse partie à la hausse, bref on s'en fout. Je vous rappelle donc bien évidemment il a plus de 50% lui, tout a été machin etc. Et quand tu descends, tu regardes où est-ce qu'il est disponible, bah, tu te rends compte que il n'est pas disponible sur Binance. Tu ne peux pas l'avoir sur Binance. Donc, il va falloir qu'on m'explique, il va falloir que je fasse 2-3 recherches. Alors ça se trouve, je me trompe et je dis un truc complètement débile parce que je l'ai eu juste avant de regarder ça. Mais il faut qu'on m'explique quand même comment c'est possible que des comptes de Binance, parce que ça c'est les comptes officiels de Binance qui sont balancés sur Ethereum, il y a eu un retrait d'un token qui n'est pas listé sur Binance. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-moi en commentaire de la vidéo si vous comprenez ce que je vous dis, si vous avez les réponses à mes questions là-dessus, je trouve ça assez intéressant. Mais ça fait partie encore des nouveaux red flags. Alors est-ce que ça signifie que ça va être coté sur Binance bientôt? Est-ce que pas mal de choses à voir. Mais ça fait partie des choses que vous devez absolument regarder quand vous faites et que vous êtes attiré par n'importe lequel des projets à ce sujet-là, ok? Après, il ne faut pas non plus paniquer parce que quand un token est récupéré d'un exchange pour aller vers un wallet, en général, c'est que tu veux le stacker, le garder pour X temps. Donc, il n'y a pas de vente ou de je sais pas quoi. C'est plutôt un signal haussier, entre guillemets, avec des gros guillemets, quand on a ce type de mouvement-là. Mais on peut regarder, et il va falloir surveiller du coup ce wallet-là, qui pour ce token-là, qui en détient 58%. On peut le surveiller facilement en allant sur cette adresse-là, de savoir quand est-ce qu'il va faire des mouvements. Parce que là, dès que ce wallet-là va faire le moindre mouvement vers un exchange, c'est un gros signal de vente avant que vous pouvez potentiellement voir avant tout le monde, d'accord? Parce que forcément le gars qui a 58% de la supply, s'il le met sur un exchange, c'est qu'il va en vendre un petit peu ou quoi ou qu'est-ce, et donc du coup c'est un signal de vente. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe. Mais vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses quand on fait des recherches sur des projets qui sont très importants, et ça notamment, c'est quelque chose à faire. Donc c'est un token ERC20 qui a été balancé sur Etherscan, c'est le Terra Virtua Collect. Je le connaissais pas avant d'être tombé sur cette news là aujourd'hui, et je trouve ça assez important parce qu'il y a 2-3 dingueries de partout sur le fait que ce soit Binance, le fait que c'est 58%, le fait. Il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe et regarder surtout si eux-mêmes répondent et tweetent quelque chose à ce propos là. Pour l'instant, je n'ai pas vu de dinguerie à expliquer qui explique du coup ce que je vous ai montré là-dessus. Il va falloir surveiller tout ça. Voilà, on a fait le point sur les news, on va finir la vidéo avec les points de marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, pour commencer, pardon, on a le GDP qui est tombé aujourd'hui. Grosse dinguerie, voilà, qu'est-ce que je veux que je vous dise, on avait un previous à 2,1 et on est passé à 5,2, donc énorme augmentation du GDP. Un peu inattendu et en même temps un peu attendu dans le sens où on a eu un bon mois d'octobre, comme je vous l'ai dit. Et que du coup, enfin mon mois de... Ça arrêté quand? Octobre? Attends, c'est novembre. On a eu un bon mois juste avant septembre, etc. Donc en fait, on a eu des bons résultats et ça tombe maintenant. N'oubliez pas qu'il y a un giga décalage. Là, on est sur Q3. On verra bien ce qui va se passer sur Q4. Mais le problème, c'est qu'on a eu Q3 2022 qui était éclaté, Q4 2022 qui était éclaté, Q1 et Q2 qui étaient éclatés. Et là, d'un coup, bam, 5,2, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte sur ce que ça représente. Donc c'était un gros signal sur les marchés. Ça, c'était ce que je voulais vous expliquer là-dessus. En ce qui concerne les marchés, donc je vous ai dit que on était en bleu actuellement. Et que finalement, sur la journée, il y avait quasiment que du rouge. Sauf certains projets, et notamment le IOTA qui a complètement explosé aujourd'hui.
Et quand tu regardes à la semaine, on est toujours encore sur du vert avec des projets comme le Luna classique qui sont toujours là, mais bon bref. Et pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés un petit peu plus en détail, on a le Bitcoin qui est au-dessus de mes 37 500. Alors ça, je vérifie Vraiment, je vais vérifier ce qui va se passer là, dans les heures à venir. Parce que est-ce qu'on a fait un franchissement, on fait un pullback et on est reparti à fond, let's go, en route pour les 40 000 $. On va voir. On va voir parce que c'est ce qui aurait pu se faire ici. Finalement, on s'est écrasé dessus, on est repassé en dessous. Je vais surveiller et on va tous surveiller tout ça de très près. Est-ce qu'on va pullback dessus et repartir à la hausse? Et donc gros signal haussier, on est reparti, let's go 40 000, on verra bien ce qui se passe. Ou alors est-ce qu'on repasse en dessous et on fait pile poil l'inverse, à savoir de revenir rebondir dessus et on redescend un petit peu à ces points là. C'est pour ça que je vous dis grosse hésitation, c'est pour ça qu'on est sur du bleu actuellement. Pour le coup, Ether est au-dessus de ces 2000, pour le coup il est en train de respirer, revoir un petit peu ce qui se passe aux 2000, mais quand même toujours en retard par rapport à nos graphiques et à ce qu'on peut avoir aux alentours des 2100. Pour le Solana, il a vraiment pas envie de retourner aux 47 $ pour l'instant. Alors là, pour le coup, le Solana, pas du tout envie. Il a repassé au-dessus de ses 57. Pareil, va falloir surveiller si il va faire est-ce qu'il fait un pullback sur ses 58 et repartir sur les 67, ou est-ce qu'on va repasser en dessous, faire l'inverse et repartir enfin pour aller voir ce qui se passe aux 47. C'est des choses qui vont se passer, qu'il va falloir surveiller. Pour moi, on est quand même sur du... On commence petit à petit à arriver sur du surachat un peu de partout là. On fait que de monter depuis monter depuis un peu trop longtemps. Les indices de Fear et Greed Index ils sont quand même assez hauts. On est sur du 70, 71. Et pour moi, encore une fois, ça ressemble énormément à la période qu'on a eue, que je vais vous rappeler ici pour terminer cette vidéo. La période qu'on a eue ici en 2019, qui était plus ou moins ce qui se passe actuellement. Beaucoup de montées pendant pas mal de mois, jusqu'à arriver à un haut. On a galéré après et après on a pu relâcher petit à petit finalement, mais on a relâché petit à petit, mais on a quand même beaucoup relâché, c'est à dire que entre les moyennes du plus haut et le plus bas on a quand même lâché 50%. C'est quand même énorme. Si on refait ce qui se passe actuellement, si on refait ce qui se passe là avec ce qui s'est passé en 2019 maintenant, c'est-à-dire que si on relâche 50%, et ben en fait on va retourner directement aux 20 000 comme je vous l'ai dit, d'accord? On est quasiment à 40 000, tu relâches petit à petit, mais je vous dis petit à petit, hein. Tu vois, si tu prends un truc, admettons on se prend ici, et tu relâches 50%, alors regarde, je te montre, en ayant 50% c'est là. Donc c'est à dire que tu lâches et on retourne aux 18, aux 20 000. Je vous dis pas que c'est quelque chose qui va se passer, je vous dis pas que le passé se répercute à chaque fois, je vous dis juste qu'on l'a déjà vu et que potentiellement c'est du déjà vu, que ça peut se faire. 50% c'est énorme, d'accord? C'est vraiment énorme. Donc retracer sur les 20 000 n'est encore pas impossible. Il suffit d'avoir une succession de Black Swan et de news un petit peu comme on l'a sur Binance, on l'a sur les épidémies en cours, on l'a sur les guerres, on l'a sur les machins. Et ça va s'essouffler. Alors ça va pas se faire en une journée, il va pas y avoir une bougie qui va péter un câble là-dessus, ça serait assez étonnant, mais il faut pas l'oublier qu'on l'a déjà vu, et après c'est pour mieux repartir. Tu vois bien qu'on est même descendu encore plus bas à cette époque-là, hein. Si tu regardes le truc, on a vraiment... si tu prends vraiment le plus haut et le plus bas qu'on a eu Covid, on a fait 72%, un bim dans la tronche. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, j'en ai aucune idée, j'ai pas le boule de cristal, mais je vous dis que pour l'instant, on est... pour moi, aller assez haut comme on l'a fait en 2019, qui était plus ou moins la même période qu'on avait actuellement, tu vois, quand tu regardes. On avait eu le plus haut à 20 000, on était remonté sur les 14 000. Donc tu vois, c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe là-dessus. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu prends le plus haut qu'on avait eu en 2017 et que tu regardes un petit peu ce point-là, on était à moins 30%. Juste pour faire 2-3 petites analyses de ce qui se passe actuellement. Et si tu prends le plus haut qu'on a eu du coup en 2022 et que tu redescends ici, on est sur du 40%. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a potentiellement encore la possibilité de monter un peu sur ce que tout le monde explique, de remonter sur du 48, 42 pour justement tomber sur les 30% que beaucoup attendent, mine de rien, sur ce que je vous dis. Mais après, l'idée, ce serait potentiellement de redescendre. Alors c'est pour ça que ça se trouve, on peut avoir cette montée qui monterait du coup jusqu'au aux 40, je vous ai dit aux 48 000, et que du coup là, c'est à cet endroit-là qu'on lâche les 50%, et que là du coup, on retomberait que uniquement entre 20 et 25 000. C'est des choses qui sont intéressantes, mais pour moi, on n'est pas sur un bull market, on n'est pas sur quelque chose de pétage de câble complet pour repartir sur une grosse hausse maintenant. Il devrait y avoir encore de la respiration aux alentours des 30, 25 000, mais on ne les verra pas très longtemps par contre. Voilà les amis, on a fait le point sur tout ça.
J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, j'espère que vous avez pas mal de choses à dire sur tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui sur les news, sur le marché, etc. Si vous avez quoi que ce soit, écrivez-moi tout ça en commentaire. Oui, j'ai un tout petit peu de retard sur les commentaires de la semaine dernière, mais je récupère toujours mon retard et je réponds absolument à tous vos commentaires, donc lâchez-les. Venez discuter dans le Discord si vous avez besoin et envie. Like, commentez, abonnez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.